d'abord, la première question, c'est justement ça. Les points marquants dans ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Pourquoi tu t'es dit, je veux devenir entrepreneur? Eh ben écoute, bonne question. J'ai commencé très tôt, comme je viens de le dire, j'ai quitté l'école à 18 ans, j'ai créé ma première boîte à 19. Et en fait, j'ai été employé en tout et pour tout qu'un mois et demi dans ma vie. D'accord. Déjà, depuis très jeune, je suis très indépendant. Je me demandais à ma mère, elle va me dire, depuis très jeune, Olivier, il en fait qu'à sa tête, il fait ce qu'il veut, etc. Donc j'ai toujours aimé faire les choses à ma façon, j'ai pas aimé qu'on me donne des ordres et qu'on me dise quoi faire. Et je me suis retrouvé dans le système scolaire classique et il y a eu une combinaison de plein de facteurs. Tu vois, j'avais 18 ans, j'étais en première littéraire, il y avait plein de filles, j'étais très timide à l'époque, je parlais pas aux filles. D'accord, ok. Je commençais vraiment à m'ennuyer, je me disais que comme beaucoup de jeunes, je commençais à rêver de quitter mes parents, de quitter le système scolaire et de rentrer dans la vie active. Et donc le fait que je sois timide m'a permis, en fait, c'est même pas m'a permis. Ce qui est étonnant, c'est que voilà, justement, qu'on est timide, c'est difficile de devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? Non, mais justement, même que alors le fait d'être timide, tu vois, donc je parlais pas aux filles, j'avais pas beaucoup d'amis, j'en avais quand même. Mais du coup, le truc que tu fais en général, c'est que tu passes beaucoup de temps, c'est ce que font beaucoup de geeks, quoi. Je suis devenu un geek, j'ai passé beaucoup de temps devant un ordinateur, j'ai acheté mon premier PC à 15 ans. C'était le meilleur investissement de la vie parce que j'ai développé des compétences en informatique que la plupart des gens n'avaient pas. Que les autres n'avaient pas. Ouais, simplement. Et non, mais c'est super intéressant ça. Et tu l'as acheté comment ton PC avec ton argent? C'était mes économies. Tes économies, excellent. Ouais, donc c'était en gros les cadeaux de Noël, enfin l'argent, je mettais tout sur un livret A à l'époque. D'accord. Et j'ai dit à mes parents, maintenant je vais acheter un ordinateur. Excellent. Excellent. Ils ont même hésité à me laisser faire ça, mais bon, finalement, ça s'est fait. Et donc c'était clairement un des meilleurs investissements de ma vie. Donc quand tu es timide et que tu comprends pas les femmes, tu trouves que l'informatique c'est un monde fascinant qui n'a pas d'interaction sociale et qui te fait vraiment, tu peux plonger des heures dedans et bien sûr, loin d'avoir fait le tour. Excellent. Donc à 18 ans, j'avais quand même, je te dis, quelques amis. Avec un pote, on se rend compte que régulièrement il y a des gens qui viennent nous demander, tu vois, des conseils sur des problèmes qui leur paraissent insurmontables au niveau informatique et que nous on résout comme ça. Et on se dit, mais est-ce qu'on pourrait pas gagner de l'argent avec ça? Tu vois, on discute comme ça. D'accord. Et là, on fait un truc très malin à l'époque. On fait du lean startup sans le savoir. D'ailleurs, ça n'avait même pas été inventé le terme. On décide de tester concrètement sur le terrain de la manière la plus simple possible. On passe une petite annonce dans un journal d'annonce local pour dire voilà, on peut aller dépanner votre ordinateur chez vous si vous avez un souci. On investit 60 francs, c'était encore en francs à l'époque, c'était en 99, pour cette annonce et on fait 5000 francs de vente en un mois. Et là, je veux dire, tu as 18 ans, tu as 50 francs d'argent par semaine, tu fais wow. Alors, non seulement on a pu voir que c'était une bonne idée, qu'on pouvait gagner de l'argent, qu'on avait les compétences nécessaires pour aider les gens. Pour le faire, et là, quand j'ai vu ça et qu'à côté de ça, tu vois, j'avais tout ce malaise du système scolaire et tout ça, mais je veux dire, j'étais vraiment bien pas sûr. bien. Et alors, justement, à l'école, comment ça se passait à l'école? Tu étais timide, tu te sentais pas bien, tu n'étais pas à l'aise? Je vais te raconter une anecdote qui va t'expliquer tout en fait, parce que je me suis fait convoquer par le directeur du lycée. Toi, j'étais dans un lycée privé très haut de gamme. Alors mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Moi, c'était grâce à la bourse qu'on avait ça. Donc je me fais convoquer par le directeur, tu vois, qui me dit voilà, Olivier, asseyez-vous, faut qu'on parle. Je dis vous voyez, donc, il me fait voilà, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs. Waouh. Il me dit il y a des profs qui se sont plaints qu'ils veulent plus faire cours quand vous êtes dans la salle. Incroyable. Ouais. T'imagines un peu quand même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vraiment, tu m'aurais vu à l'époque, j'étais comme ça. Mais littéralement. Donc tu te faisais chier à l'époque. Mais je me merdais comme un rat mort. Ok, c'est excellent. Et donc c'est ça qui est rigolo, c'est que vraiment j'avais plus du tout de motivation, d'énergie, tout ça. Donc bref, donc tout ça se combine. Et quand je vois le potentiel de ce test qu'on a fait sur le terrain, je me dis mais c'est ça. Je vais arrêter l'école. C'est mon truc. Et je vais créer ma boîte dans l'informatique. Magnifique, magnifique. Et donc mon pote, lui, il se dit ok d'accord, mais d'abord j'ai passé le bac et j'ai passé un petit diplôme, puis après j'ai créé ma boîte. Bon, pourquoi pas. Moi j'ai dit écoute comme tu veux, j'y vais tout seul quoi. Et donc tu n'as pas passé ton bac? Non. Ok. J'aime bien dire que j'ai un bac -2. Super, super. Donc tu t'es dit c'était en classe de première, tu t'es dit j'arrête. Première littéraire, Première littéraire, j'arrête, je crée ma boîte. Tu avais quel âge à l'époque? 17 ans? Non, 18 ans quand j'ai arrêté l'école et j'ai bossé un an sur le projet de création d'entreprise. J'ai créé ma boîte à 19 ans. Ok, super. Donc tu l'as créé, ça se passe bien? Ouais. Ça se passe plutôt bien? Alors non, ça s'est pas passé bien. Voilà. Non, ça s'est pas passé bien au début. Donc le truc c'est que, voilà, t'as 18 ans, tu comprends rien à la vie, en plus t'as pas eu beaucoup d'interactions sociales. Bien sûr.
c'est super naïf. Et tu te retrouves directement dans un business qui te prend la grande majorité de ton temps. T'as pas de réseau, t'as rien. Et tu n'as pas eu la trouille à ce moment-là, bien, parce que les études, et on va y revenir tout à l'heure, hein, j'ai des questions par rapport aux études. Parce que justement, il y a deux écoles. Il y a les personnes qui te disent il faut faire des études pour réussir dans la vie. Et il y a des personnes comme toi, je pourrais même dire comme moi, mais moi je suis un peu plus nuancé parce que j'ai fait des études justement, qui vont te dire les études ça ne sert pas à grand chose. C'est-à-dire que c'est un plus, c'est une porte d'entrée, mais c'est pas ça ce qui va te permettre de réussir. Et toi, donc, à ce moment-là bien précis, tu t'es pas dit finalement la pensée dominante, c'est de faire des études. Et moi, je vais contre cette pensée dominante. Parce que moi, j'ai eu la pression familiale, j'ai eu la pression de mon entourage. Et c'est vrai qu'à un certain moment, j'étais comme toi, je me disais les études, ça sert à rien et je vais devenir entrepreneur. Mais je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai commencé à faire des études, j'ai adoré ça. Donc après, je me suis vraiment lancé dans les études. Donc je ne vais pas dire que j'étais un cancre, mais presque au lycée. Et c'est à l'université où je me suis révélé. Donc au lycée, j'étais un peu là à me dire, voilà, un peu comme toi, hein. Un peu ça me fait chier, c'est saoulant, ça sert à rien, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et c'est vraiment, et beaucoup de gens ne le savent pas ça d'ailleurs, parce qu'ils pensent que j'ai toujours été bon au lycée, etc. C'est faux, mais c'est après que je me suis vraiment, j'ai adoré les études, j'ai vraiment adoré les études. Et donc toi, tu n'as pas eu la trouille à ce moment-là bien précis? Alors, j'ai pas eu la trouille, non. Et j'ai pas eu beaucoup de pression sociale non plus. Déjà, ça venait en partie de mon comportement parce que j'ai toujours été très indépendant et pour moi, dans ma tête, mes parents ne faisaient pas partie de l'équation. D'accord. Après, j'ai quand même la chance que j'ai pas eu des parents qui m'ont fait des éducations, tout ça. Puis ils ont vu aussi, j'ai réussi à les convaincre, ils ont vu que de toute façon, j'avais des notes, j'étais un excellent élève en école de primaire et à partir du collège, ça a commencé à… Donc ils ont vu que voilà, que le directeur en plus, il m'avait dit qu'il n'allait pas me réinviter l'année prochaine. Enfin, toi, il voyait tous les trucs et je leur ai dit, dans le pire des cas, ça me fait un an, une année sabbatique. C'est une expérience. C'est pas grave, je peux reprendre. Ça serait une excellente expérience. Et ils ont dit ok. Donc voilà. Et mes grands-parents, eux, sont un peu entrepreneurs puisque j'avais mon grand-père qui était plombier, l'autre qui était représentant de commerce. Bon, voilà. Donc ils étaient un peu quand même dans le milieu, voilà, dans le domaine. Voilà, puis bon, ils n'avaient pas non plus une énorme influence sur le cours des choses, ils n'étaient pas directement sur place, donc voilà. Et puis bon, la plupart des quelques amis que j'avais trouvaient ça super cool quand même, comme projet. Et moi je trouvais ça super cool comme projet. Et je veux dire, j'ai beaucoup joué aussi de ma jeunesse pour impressionner les gens. Et je veux dire, j'ai toujours dit que le fait que j'ai créé une boîte dans l'informatique, ça a joué. Parce que si j'avais voulu faire la même chose dans le bâtiment, c'était pas possible. Ça aurait été compliqué, bien sûr. J'ai aucune crédibilité. Tandis que dans l'informatique, on s'en fout, tu peux être un petit génie. Il y a ce mythe du petit génie, c'est pas forcément un mythe d'ailleurs. Mais tu vois, les gens se disent putain, peut-être que le mec c'est le prochain. Et on le voit là avec la blockchain, il n'y a que des jeunes, il n'y a que des gamins. Il y a des gens de 17 ans, Buterin, je ne sais pas si tu connais Vitalik Buterin sur l'Ethereum. Le gars il a 24 ans, il a une fortune de 500 millions de dollars. Il a débuté à 17 ans. Donc c'est vrai que c'est le seul domaine, et tu as parfaitement raison de le souligner, c'est le seul domaine où l'âge n'est pas important. Au contraire, pas pour ta crédibilité. L'âge est un avantage. Oui. Exactement. Parce que les personnes plus âgées, elles ne maîtrisent pas. Elles ne sont pas du tout. C'est comme la blockchain, et moi je le vois avec le Bitcoin, etc. Il y a énormément de jeunes, et en fait, c'est vraiment pour les personnes qui ont la trentaine, la quarantaine, elles sont complètement larguées. Et en fait, ce sont les petits jeunes qui ont moins de 20 ans, qui sont à fond qui se sont plongés dedans jeunes comme je l'ai fait, tu vois. Oui, tu l'as fait bien les dessous, toi, qui ont mis les mains dans le cambouis. Excellent. Et qui ont une maîtrise que Je voulais juste rebondir sur un point que tu disais par rapport à la pression sociale. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été une pression sociale, mais mon père n'a pas fait d'études. Il était banquier, il bossait dur, il a galéré pour effectivement nous élever, etc. Et c'est vrai que ma mère ne travaillait pas. Et c'est vrai qu'on était à ce moment-là bien précis. Quand j'ai obtenu mon bac, pour mon père, c'était énorme. Parce qu'il n'avait pas le bac, il n'avait pas fait d'études. Et il savait que, enfin pour lui, les études étaient importantes. C'est-à-dire qu'il se disait, si j'avais eu un bon diplôme, j'aurais pu avoir une très très belle carrière. Et le fait de ne pas avoir fait d'études fait que j'ai galéré. J'ai galéré financièrement et j'ai galéré au niveau de la carrière. Et donc, il voulait vraiment que je fasse des études. Donc, il y a eu finalement ce côté, je voulais lui faire plaisir. D'accord. Il y avait vraiment, je voulais lui faire plaisir et c'est ce qui m'a incité à faire des études. Donc, ça, c'est juste la petite parenthèse. Magnifique. Et alors, justement, tu développes ton business, ça se passe super bien, etc. Non, au début, ça s'est pas bien passé. Ok. Non, alors, non, parce que c'est ça. Donc,
Le truc, c'est que j'ai fait l'erreur pendant que j'ai bossé 1 an sur le projet de ne pas continuer à passer des petites annonces pour développer ma clientèle, ce qui vraiment était stupide. Voilà, j'ai débarqué vraiment, je savais plus. J'étais très jeune, naïf. Je me suis fait arnaquer par des fausses agences de pub qui vendu des trucs à prix d'or dans des magazines qui étaient presque inexistants. Quoi. Ça, c'est une arnaque classique d'ailleurs. J'avais pas de stratégie claire d'acquisition de clients. Si bien qu'au bout de 6 mois après la création, j'ai failli mettre la clé sous la porte parce que j'avais épuisé tous les financements que j'avais eu. Mais heureusement, là, j'ai quand même fait preuve d'un comportement qu'il faut avoir quand on est chef d'entreprise, à savoir que j'ai pris le taureau par les cornes plutôt que de faire l'autruche. Tu vois. Ça, c'est super important. Donc, quand je me suis rendu compte que ça allait pas le faire et que si j'obtenais pas un nouveau financement, je n'allais pas pouvoir continuer, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé voir tous ceux qui m'avaient accompagné pendant mon projet, en leur expliquant le problème, en leur demandant ce que je pouvais faire. Donc voilà, je ne suis pas resté seul dans mon coin, tu vois, j'ai vraiment demandé de l'aide, j'ai assumé mes fautes et je leur ai dit voilà, j'ai analysé le problème, maintenant j'ai la clientèle qui commence à arriver, c'est pas un problème de business model, c'est vraiment que je ne savais pas comment acquérir des clients, maintenant je sais mieux et je vais pas refaire des dépenses stupides comme ce que j'ai fait là. Donc vraiment, je pense que juste avec une petite subvention en plus, je vais pouvoir même maintenir la tête sous l'eau et ça va suffire. Et il y a une des structures qui m'avait financé qui m'a dit bah, écoute, ça tombe bien, il y a à l'époque c'était Lionel Jospin qui vient de sortir un truc qui s'appelle le PCE. En gros, c'était une aide pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, exactement. Et c'était rien, c'était 25 000 francs, c'est quoi? C'est 6 000 €, quelque chose comme ça, 7 000. Mais c'est énorme. Et ça a suffi pour que je mette la tête sous l'eau, puis après à partir de là, tu as décollé. Ça a décollé et la boîte. Donc il y a eu une phase de doute, tu t'es même posé la question d'arrêter ton activité. Et puis, en gros, c'était soit je trouvais de l'argent, soit je pouvais plus quoi. Soit ta boîte coulée. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu la chance. J'ai aussi demandé à mes grands-parents de me donner un peu d'argent, enfin pas me prêter un peu d'argent. D'accord. Ça m'a aidé un petit peu. Mais pas, ils ne pouvaient pas me donner grand-chose. Bien sûr. Et voilà, mais ça suffit. Et bon, finalement, cette phase a duré combien de temps? La boîte a duré 10 ans. Dans cette phase de doute, etc., avant que tu vraiment prennes confiance en toi. Les 6 premiers mois, je ne savais pas ce que je faisais. 6 premiers mois, clairement. À partir de là, j'ai commencé à analyser mes erreurs, à voir ce qui fonctionnait. Je te dis, j'ai réglé le problème de trésorerie. Bien sûr. À partir de là, ça s'est développé tranquillement. Quoi. Donc 10 ans cette boîte. 10 ans, parce que je l'ai revendu à la fin. Voilà, et à un certain moment, bon, c'est là où tu as vraiment lancé ta formation en ligne, etc. Tu t'es dit, bon, j'avais plus d'interaction sociale, j'étais un peu renfermé sur moi-même, j'étais pas. En fait, c'était avant. C'était un business, en fait, pour lequel je travaillais pour mon business, je travaillais pas pour moi. C'est ça l'idée. C'est que tu étais à fond dans ton business, mais que tu n'avais plus finalement de vie et que tu pouvais pas profiter de la vie. En fait, bon, ce qui est génial, c'est qu'en créant mon business, finalement, je suis passé de l'adolescence à l'âge adulte, j'ai tout eu en même temps. Rapidement, J'ai eu mon premier appart, ma première copine, tout quoi. Tout c'est et puis voilà, je me suis retrouvé aussi dehors de chez moi quelques mois avant la création. Donc c'était pas facile, c'est là où j'ai pris mon seul boulot de salarié. J'étais serveur dans une crêperie pendant 1 mois et demi juste avant de créer ma boîte. Pour payer mon premier appart, qui était une chambre de 13 mètres carrés entre les toilettes et la douche. Et c'est ce que je dis aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu démarres aussi jeune, t'as plein d'inconvénients, voilà, t'as aucune expérience, t'as pas de réseau, t'as rien, mais en même temps t'as pas beaucoup de besoins. C'est clair. Donc tu peux te contenter de pas grand chose. C'est clair. Parce que tu peux vivre comme un étudiant dans cette petite chambre d'étudiant, tu vois, c'est pas un problème du tout. Et même quand tu es moins jeune, moi j'ai envie de dire quand tu es entrepreneur, tu l'es ou pas. Après c'est quand tu as des responsabilités, si tu as des responsabilités familiales, si tu as des obligations, là ça change la donne. Parce que si tu as une femme et tu as des enfants et que tu es obligé d'amener de l'argent, là il y a un souci, mais si effectivement tu n'as aucune obligation, tu t'en fiches parce que, encore une fois, il y a des gens qui ont cartonné, ils avaient 40 ans, ils avaient 30 ans, tu vois, c'est pas l'âge le plus important, c'est l'état d'esprit, je pense. Et si tu as le bon état d'esprit, tu peux cartonner. Ok, super. Ouais, bah oui, c'est ça. Non, mais c'est ça qui est aussi extraordinaire et que j'aime bien dire souvent des parents qui viennent me voir, surtout depuis que j'ai publié ce livre, en me disant ouais, écoute, moi mon fils ou ma fille, ils sont complètement démotivés. Et je leur dis toujours, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, tout à fait. Tu vois, tu m'aurais vu en salle de classe, j'étais comme ça. Tu n'aurais pas parié un centime sur moi. Mais quelques mois plus tard, j'avais le feu sacré, j'étais inarrêtable. Pourquoi?
qu'est-ce qu'il y a? Parce que je voyais une montagne en face de moi, je fonçais dedans, je faisais un trou. C'est clair. J'étais le même Olivier. Pourtant, il y avait un monde entre C'est les les deux. conditions qui ont Qu'est-ce qui changé, a fait la différence? tes objectifs, ta vision. C'est-à-dire que tu bossais sur un truc qui te plaisait. Ouais, c'est ça. Voilà, point. Et non seulement qui me plaisait, mais vraiment, et aussi qui me challengeait à mort. Bien sûr. Parce que je pouvais pas échouer. Bien sûr. Parce que il y avait énormément d'enjeux, tu vois. Tout à fait. Donc, j'étais obligé de donner le meilleur de moi-même et j'avais envie de le faire. Et tout ça, ça te transforme, quoi. C'est clair. Et c'est même pas que ça te transforme, c'est que ça te révèle à toi-même, en fait. Ça On révèle va- le on va potentiel y- qui est en toi. On va y revenir parce qu'après j'ai vraiment pas mal de questions à te poser, notamment par rapport aux jeunes. Parce que j'ai beaucoup de jeunes qui me posent ces questions sur les études, est-ce que c'est important, est-ce que ça vaut le coup, etc. Moi j'ai mon avis, je pense que tu as ton avis également, mais je pense qu'il y a un juste milieu pour cette question. Et c'est une question qui est extrêmement importante parce que justement il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus, qui font des études pour en faire, qui se posent plein de questions et je pense que tu vas probablement leur donner quelques petites réponses.